Lettre ouverte à M. Macron. Cher Président, vous voilà engagé dans une 4e semaine d'un conflit que personne n'imaginait tant il était prévisible. Je sais que la formule peut paraître étonnante et déroutante. Étonnante et déroutante, quoique. Vous le savez, plus les années nous séparent d'un cyclone passé, et plus le prochain est attendu, bien qu'imprévisible, et difficile de se dérober à la dure loi des probabilités. Juppé, Fillon, De Villepin s'y sont frottés respectivement en 1995, 2003 et 2006. C'est une constante depuis la révolte de Camus. Par ailleurs, Monsieur le Président, vous l'avez bien cherché, car enfin, vous en conviendrez, en 18 mois, vous n'avez pas chômé. Le vaste chantier de réforme que vous avez entrepris donne lieu à une longue série de liquidations en tout genre. Or, vous le savez, toute série, bonne ou mauvaise, est faite pour s'arrêter. Cette loi de bon sens populaire vaut pour vous comme elle vaudra d'ailleurs pour le PSG, mais ça c'est un autre sujet. Non seulement vous n'avez pas chômé, mais en plus vous avez soigné votre communication, comme personne avant vous ne l'avait fait. Même le petit Sarko, pourtant prolifique en la matière, fait figure de bisounours au regard de vos performances dignes des brèves de comptoir les plus douteuses. Vous avez enfilé les perles et les maladresses avec un sens inné de la provocation et du mépris qui force le respect. Chapeau, Monsieur le Président. Depuis votre arrivée à l'Élysée, comme premier de cordée du mouvement En Marche, vous avez opté pour le pas de charge. Quadra au profil de gendre idéal, vous êtes parvenu à extraire de la torpeur les octogénaires les plus apathiques et indolents jusque dans les campagnes les plus reculées et enclavées. Campagnes enclavées, désertées par les services publics et chasse gardée jusqu'à présent du seul Franck Michael, ambassadeur généreux de l'émotion bucolique et prime sautière. 2 cadeaux en réforme, de la suppression du ISF à l'augmentation de la CSG, de la suppression de l'exit tax au démantèlement de la SNCF, en passant par la dégradation du Code du travail, pourtant déjà très bien laminé par la loi El Khomri, vous avez réussi à vous attirer la sympathie de 1% de la population et l'hostilité la plus radicale de 85% des Français. Les 14% restants représentant le socle sur lequel vous vous maintenez en équilibre, instable d'ailleurs comme un ours blanc sur son bloc de banquise. Bloc de banquise confronté à 2 lois physiques incontournables, la dérive et la fonte. Et sur ces 2 points-là, je mets au défi vos camarades énarques, fussent-ils de la promo Senghor, de poser le problème en équation afin d'en extraire et d'en identifier l'inconnu. Je sais, la promotion Voltaire, me direz-vous, n'avait pas fait mieux. C'est vrai, mais peut-on excuser ces incompétences par les insuffisances de ses aînés? Souhaitons que la toute récente promotion George Orwell réponde à cette question au plus vite, nous épargnant ainsi une future guerre des mondes sociales. J'aimerais quand même faire un petit rappel, Monsieur Macron. Vous avez oublié les fondamentaux de votre charge. Gouverner, c'est hériter d'une situation qui est rarement favorable, et surtout en passant derrière les Chirac, Sarko et Hollande. Mais votre projet, n'était-il pas d'y remédier? Gouverner, Monsieur Macron, c'est aussi prévoir et anticiper. Et en vous présentant à la magistrature suprême, vous le saviez. En rejetant la responsabilité sur vos prédécesseurs et sur la crise mondiale, vous souhaiteriez vous exonérer de ces 2 écueils. Mais votre gouvernance, comme celle de vos prédécesseurs, est subordonnée à des facteurs que vous ne maîtrisez pas et qui vous dépassent. En clair, vous ne pouvez pas prévoir. Les cours du pétrole en sont l'illustration la plus évidente. Les taxes ne peuvent être indéfiniment la variable d'ajustement qui pèse sur les épaules des citoyens. A contrario, les paradis fiscaux et exonérations ne devraient plus être l'échappatoire qui permet à certains de se dérober à la politique fiscale. François Hollande, en son temps, avait pointé son ennemi, la finance. Il a vite abdiqué, car cet ennemi n'est pas passé par Sedan ni par les Ardennes. Il est installé là, à Bercy et au Palais Brongniart, et la formule oratoire du Bourget a vite trouvé sa destination finale, la poubelle. Comme lui, Monsieur Macron, vous avez trompé votre électorat. Nous n'espérions pas le Père Noël, mais nous n'attendions pas non plus le Père Fouettard. Nous avons pour la plupart voté pour vous. Au second tour, ne vous enflammez pas. Non pas pour votre gouvernement. Non, nous avons voté pour vous pour faire barrage au Front National. Or,
J'ai de plus en plus la désagréable impression que votre politique fait le jeu d'une Le Pen ou d'une Maréchal, l'une et l'autre en embuscade. Et mon vote pour vous, par défaut, y contribue fortement. Par ricochet, certes. Attention, monsieur Macron, les technocrates de votre espèce ne pourront pas éternellement se réfugier derrière le réflexe républicain.